Bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Donc bonsoir encore à tous ceux qui nous ont rejoints sur le direct. Maintenant, nous allons passer une séquence très importante ce soir parce que avec vous, nous allons pouvoir dialoguer parce qu'il y aura un temps d'échange avec vous sur les priorités, on va dire les premières priorités que nous allons vous proposer aujourd'hui et qui vont faire partie de notre projet avec 12 axes prioritaires. Donc, nous avons travaillé depuis quelques semaines avec de nombreuses personnalités ici présentes et puis d'autres qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir sur le projet que nous allons proposer à tous les citoyens et qui sera présenté dans sa globalité le 29 février. Donc il nous reste encore quelques jours pour le mettre en page, il nous reste encore quelques jours pour essayer de le simplifier parce que il comporte énormément de données, énormément de travaux qui ont été compilés et il faut simplifier. Alors bien sûr, j'ai demandé aux équipes d'en faire un condensé qui sera téléchargeable sur Internet pour ceux qui auront envie de lire dans les détails tous les travaux qui auront été conduits depuis toutes ces semaines. Mais nous allons en faire une brochure qui sera un peu plus importante que celle qu'on vous a distribuée à l'entrée et qui reprendra les principaux axes et ce que nous allons faire à court terme, à moyen terme et la vision que nous aurons pour les 20 ans qui viennent. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que vous allez pouvoir découvrir le projet de Mireille Benedetti et de toute l'équipe qui va l'entourer. Alors c'est un autre moment un peu émouvant pour moi aussi ce soir parce que depuis le 16 décembre, eh bien, je me suis toujours adressée toute seule à tous les citoyens et à partir de ce soir, je vais dévoiler petit à petit les hommes et les femmes qui ont choisi de m'accompagner et vous allez, au fil des jours et des semaines, prendre connaissance de ces personnalités, de ces hommes et de ces femmes qui ont choisi d'être dans une équipe municipale, d'être au service des citoyens et au service de leur ville. Alors ce soir, vous allez en découvrir quelques-uns qui vont prendre la parole devant vous, très simplement, avec leur cœur, avec leur envie, avec leur motivation. Et je clôturerai cette séquence de première présentation de 4 axes. Alors ce ne sont pas les prioritaires des prioritaires, hein, il y en a 12. Et donc aujourd'hui, on en parle juste de 4 projets, 4 exercices assez compliqués à faire parce que c'est très très riche. Il va falloir excuser les prises de parole parce que c'est compliqué d'expliquer en 5 minutes, parce que j'aurais donné 5 minutes, ce que nous allons faire pendant 6 ans. Et même plus loin, je l'espère, pour ceux qui m'accompagneront, parce qu'il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et je pense qu'entrer en politique quand on est très jeune, c'est aussi avoir une perspective à plus long terme. Et c'est merveilleux pour la Ciotat que des jeunes aient accepté de m'accompagner dans cette belle aventure. Alors, je vais tout de suite, en préalable, rappeler qu'il y a la transition écologique qui va être le fil rouge. Je ne parlerai pas essentiellement dans un des axes de l'environnement. Pour nous, l'environnement, la prise en compte de notre bien-vivre à la Ciotat et de l'harmonie du vivant, ça va être un fil rouge, ça va être transversal. Et chaque fois que vous découvrirez une thématique, il y aura ce fléchage. Et chaque fois que nous développerons un axe prioritaire, il y aura exactement la reliance avec l'environnement aujourd'hui et la préservation de l'environnement pour les générations futures. Alors, à mes côtés, je vais appeler maintenant Éric Ranfola. Donc, Éric, on peut l'applaudir parce que c'est pas facile. On a un petit peu tous les tracts, donc en plus il est juste le premier. Donc Éric, je vais descendre, je vais t'écouter. Tu as la parole et merci de votre attention. Bonsoir, merci de m'inviter. Bien, donc Éric Ranfola, moi je suis expert comptable, commissaire aux comptes, donc j'ai un cabinet à la Ciotat, j'emploie 11 personnes. Et j'ai de mon expérience professionnelle, j'ai une bonne connaissance du secteur économique, industriel, des secteurs associatifs, commercial, des artisans également. Bon, je suis ciotadin, je suis très attaché à cette ville, d'abord parce que mes parents sont ciotadins, ils étaient chefs d'entreprise, mes grands-parents étaient également ciotadins et des ouvriers,
Donc j'aime beaucoup cette ville, donc c'est ma ville de cœur. Pourquoi je rejoins Mireille? Parce qu'elle s'inscrit dans la rupture par rapport à l'équipe municipale actuelle, mais dans la continuité parce qu'elle a la connaissance du fonctionnement de cette ville et qu'elle fédère. Et ça, c'est le plus important. Je crois que nous avons d'énormes atouts à La Ciotat, sur le plan économique, sur le plan touristique, avec le centre-ville qui reste à développer parce qu'effectivement il est en souffrance, la zone du chantier, mais il n'y a pas de cohérence globale aujourd'hui sur la politique économique. Après, je pense que nous avons d'énormes atouts et qu'il va falloir effectivement développer, continuer à développer la ville parce qu'effectivement il y a trop de zones qui ont été laissées en souffrance. Parce que faire du bâtiment, c'est bien, mais il faut également faire à l'intérieur des zones des zones de vie. Et donc faire de la cohésion. Et aujourd'hui, il n'y a plus trop de cohésion. Je ne suis pas un adepte des campagnes de dénigrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement et servir le développement économique de ma ville. Il y a des choses qui ont été faites. Donc globalement, voilà quelle est ma vision des choses. Voilà. Bon, et en fait, si vous voulez, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'écoute. Et c'est vrai que quand il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'adhésion. Voilà. Voilà, donc vous avez sur le petit document qui vous a été transmis les grands axes et les priorités de notre projet sur l'attractivité économique et comment concilier écologie, économie et comment justement faire en sorte que tous ces points forts de notre ville puissent générer des emplois pour les gens qui habitent à La Ciotat, principalement les jeunes générations, et comment à travers les grandes industries, comment à travers nos pôles Athélia, notre chantier naval, comment à travers également le commerce et l'artisanat de proximité. Nous avons énormément de commerçants et d'artisans à La Ciotat. C'est vraiment une vraie force économique. Comment faire en sorte que ces artisans et ces commerçants puissent vraiment tisser des liens entre les habitants, les entreprises et tous les acteurs de cette ville. Il y a l'économie sociale et solidaire. J'y tiens beaucoup parce que c'est celle qui m'a nourri toute ma vie. Toute ma vie, j'ai mené des activités professionnelles dans ce secteur d'activité et dans la vie associative et dans les fédérations et dans les syndicats et dans toute cette force-là qui est une force importante en matière d'économie. Ça crée énormément d'emplois et en plus ça crée des emplois non délocalisables. Et ça c'est important parce qu'aujourd'hui les habitants de La Ciotat, ils ont envie que leurs enfants puissent trouver du travail à La Ciotat, puissent trouver un logement à La Ciotat. Et là c'est important pour tous. Donc au-delà de l'économie sociale et solidaire, il y a bien sûr le tourisme, qui est une des industries importantes de notre ville, et nous aurons des propositions très fortes dans le projet qui va être présenté à la fin du mois sur l'écotourisme. Comment, sans nuire à notre patrimoine et à notre environnement, nous pouvons développer cette attractivité économique à travers un tourisme raisonné, mais un tourisme intelligent, un tourisme qui choisira de venir à La Ciotat, bien sûr parce qu'il y a le soleil, bien sûr parce qu'on a un cadre merveilleux, mais aussi parce qu'il y a une richesse culturelle, il y a une richesse sportive, il y a une richesse de vie. Et pour toutes les personnes avec lesquelles je dialogue, que ce soit des gens qui viennent passer un week-end ou des gens qui viennent pour le festival historique, ou alors des gens qui ont décidé de venir habiter à La Ciotat, ils disent tous la même chose. Ici, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus qui fait qu'on s'attache à sa ville et que cette ville, on l'aime. Et ça, c'est ce petit plus qu'il faudra développer pour relier les citoyens entre eux, relier les forces vives entre elles et faire en sorte que notre ville continue à prospérer, mais en respectant le vivant, l'humain, et que ce soit vraiment à l'échelle de ce que nous espérons tous pour les générations futures, que nous soyons heureux dans notre ville et que tous ceux qui y vivent puissent vivre en harmonie et dans le respect mutuel. Alors maintenant, au-delà de l'attractivité économique, eh bien, il y a aussi ce qui me tient plus particulièrement à cœur parce que
j'y ai consacré 12 ans de ma vie là, c'est tout ce qui est éducation, enfance, partage, famille. Et pour vous en parler, eh bien, j'appelle Christina Raffaelli. Alors, encouragez-la parce qu'elle a un trac fou. Bonsoir. Alors, tout d'abord, effectivement, j'ai le trac, mais en plus, je suis remplie d'émotions. Pour moi, c'est une journée qui est très importante. Merci Mireille. Je vais me présenter, donc je suis Christina Raffaelli, j'ai 42 ans, je les ai pris il n'y a pas très longtemps, mais je les ai. Et je suis salariée d'une organisation syndicale, animatrice de formation depuis 12 ans, mais pas que. Je suis aussi déléguée de parents d'élèves, et ça, je rentre dans mon 6e mandat, déjà. En fait, j'ai commencé quand ma fille est arrivée à la maternelle, la pauvre parce qu'elle est maintenant en CE2, je suis toujours là. Et j'ai eu une chance inouïe de rencontrer Mireille à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que Mireille, dès le début, elle était là. Elle était là dans l'intérêt des tout-petits, elle était là aussi dans l'intérêt des infrastructures, parce que même si elle était à l'éducation, elle s'est toujours battue pour le bien-être des enfants, mais aussi pour le personnel, parce que c'est important. Un personnel qui va bien, ce sont des enfants qui vont bien. Et le rôle de délégué de parents d'élèves, c'est un rôle qui est très important pour plusieurs choses. Il y a eu des commissions éducatives mises en place, toujours par Mireille, mais elles ont été mises en place dans la bienveillance pour les enfants, dans l'intérêt des enfants, avec tous les acteurs autour de l'enfance. Donc encore merci, parce que c'est une très belle aventure. Il y a quelques délégués qui sont dans la salle ici et qui participent à ça. Donc, à aujourd'hui, voilà pourquoi je suis face à vous. Je vous avoue, j'ai un peu le trac, mais ça va aller, ça va le faire. Et surtout, voilà pourquoi je suis aux côtés de Mireille. Parce qu'effectivement, j'y crois, elle a toujours été présente. Et encore une fois, Mireille, je te remercie. Et les petits te remercient aussi. Et tu sais que Lydie aussi. Voilà. Merci. Le suspense est entier, ce n'est pas... vous allez découvrir quelque chose qui me tient à cœur ce soir. Ce soir, j'ai choisi de vous le présenter, d'abord parce que je l'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un de très proche, je l'ai connu tout petit. Il fait partie finalement de mon cheminement, comme la petite de Christina. Ce sont des enfants qu'on a vu grandir et qui maintenant sont devenus adultes et qui ont décidé de s'engager. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous le présenter parce qu'il va porter un projet très important pour notre ville. Il va porter un projet qui va allier la santé, qui va allier l'expression physique, l'expression sportive, le bien-être dans notre ville et des projets merveilleux d'avenir. Et en plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je voudrais appeler Enzo Giacomino. Il a 21 ans aujourd'hui et il est candidat. Je suis un peu grand, alors je vais rester sur le côté pour pouvoir parler au micro. C'est bon, on m'entend là? Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Enzo Giacomino, j'ai 21 ans aujourd'hui. Et donc, c'est moi le sportif de l'équipe. Donc, je fais du sport à la Ciotat depuis que je suis tout petit, depuis le plus jeune âge. J'ai d'abord fait de la natation, ensuite j'ai fait du foot, bien évidemment, comment passer à côté. Et maintenant, je fais de la nage avec palme, donc au club souterrain de nage avec palme, depuis maintenant 6 ans. J'ai à mon actif plusieurs titres de champion de France, 5 sélections en équipe de France, donc 2 en junior et 3 en senior. Je pratique aussi le surf depuis 10 ans maintenant en tant que loisir, pas en club. Et ça m'a permis d'avoir une approche du sport beaucoup plus axée sur la nature. J'ai aussi été élu au conseil municipal des jeunes citoyens pendant mes années de collégien, où j'ai pu découvrir la vie démocratique de la ville. Je suis issu d'une famille
très engagé dans la vie associative, puisque mes parents sont entraîneurs de mon club, et mon grand-père est le président de mon club, donc une famille vraiment très engagée. Donc le projet de Mireille m'a tout de suite intéressé, de par la volonté de redonner l'envie aux Ciotadins, cette envie de vivre à la Ciotat. Ainsi que le sentiment qui animait cette ville quand j'étais petit garçon et que je me promenais dans ces rues. C'est vraiment ce sentiment de bien-être qui m'a donné envie de m'engager, parce que je veux retrouver ça aujourd'hui dans ma ville, et je pense qu'elle l'a vraiment perdu ces dernières années. Donc l'axe sport terre et mer est un axe fondamental. Tout d'abord avec la rénovation de structures sportives, donc de nos vieilles structures, de nos vieux gymnases qui vont être rénovés, et aussi la création de nouvelles structures, parce qu'aujourd'hui à la Ciotat il manque clairement d'espace d'accueil pour les clubs. Ensuite avec un soutien au sport de compétition, un soutien à nos champions qui représentent l'image de notre ville à l'échelle nationale et internationale. Une maison des sports sera créée, permettant aux dirigeants et représentants des clubs de se réunir et d'échanger sur leur activité. Et une commission des sports aussi, où il sera discuté des critères d'attribution des subventions selon les résultats des clubs. Il sera discuté des événements sportifs de la ville, mais aussi du projet éducatif avec les établissements scolaires. Et pour finir, aussi du sport pour tous, donc avec la création de parcours tout le long du littoral, donc de parcours bien-être et santé. Et toutes ces actions ensuite s'inscrivent dans une volonté de partage de ce projet sportif entre les associations et la ville pour que vive la Ciotat. Voilà, donc Enzo, tu es le premier des sportifs, parce qu'il y en a d'autres qui vont être présentés dans les semaines qui viennent, mais tu as déjà un long palmarès à 21 ans, et j'avoue que j'aurais bien aimé être aussi forte que toi. Je suis plutôt les pieds sur terre, moi. Les pieds sur l'eau, ça me fait un peu peur, mais franchement, merci. Tu es la fierté de la Ciotat à travers tous tes résultats, et je suis persuadée que ton grand-père ici présent et ta grand-mère sont très très fiers de toi et de tout ce que tu vas pouvoir faire avec nous. Bravo encore. Alors pourquoi on a mis en avant le sport ce soir? Parce que c'est un état d'esprit aussi, le sport. On dit toujours le sport gagnant, mais le sport gagnant c'est aussi gagner avec soi. C'est pas simplement faire de la concurrence, c'est être fier de ce que l'on est, être bien dans son corps, être en relation avec les autres. C'est ce qu'on apprend aux enfants quand ils sont tout petits. Et c'est comme ça qu'on se construit. On se construit également tout au long de sa vie avec son activité physique. Et cet esprit-là, cet esprit sportif, je souhaitais vraiment le mettre en avant, d'autant que nous sommes en train de réfléchir aux Jeux Olympiques de 2024 et que tous ces projets que nous allons vous proposer, ces actions concrètes en création d'établissements ou autres, s'inscrivent bien sûr dans la dynamique des Jeux de 2024. Et la Ciotat sera une terre de jeux. Il y a un label qui a été lancé à l'échelon national, et nous allons nous inscrire vraiment dans cette démarche terre de jeux pour que, au-delà de l'accueil de champions à la Ciotat, parce qu'on a un littoral magnifique, et je suis persuadée que des équipes sportives vont choisir la Ciotat comme destination pour s'entraîner, mais ça sera aussi un levier supplémentaire pour donner envie à tous de bouger dans sa ville et de découvrir également le patrimoine exceptionnel que nous avons, terre et mer, à travers des activités sportives. Alors bon, tout niveau, hein, on n'est pas obligé que de faire la compétition, on peut aussi aller se balader, on peut aussi faire de la marche nordique, il y a tellement de clubs à la Ciotat qui sont à votre service, on va essayer vraiment de les mettre en synergie, de les accompagner, de les aider pour qu'ils aillent encore plus loin. Alors, pour terminer ces 4 axes prioritaires qu'on vous présente ce soir, je vous avais dit lors de mes vœux
il y avait un second préalable. Le second préalable tournait autour de la démocratie. Tout à l'heure, Eric en a parlé. Le dialogue, c'est important. Le respect, c'est important. La présence, c'est très important. Les élus que nous serons tous demain, les élus qui m'entoureront, sont des élus qui vont s'engager auprès des gens, qui vont être près des gens. Il va y avoir des conseils de quartier. Je vais créer des conseils dans chaque quartier. Il y aura un élu qui sera désigné pour accompagner les citoyens dans le quartier. Il travaillera en synergie avec les comités d'intérêt de quartier et avec également des citoyens qui seront tirés au sort. Donc on sera dans une vraie démocratie, avec un vrai dialogue citoyen, et nous aurons comme ça en direct les remontées de toutes les attentes, de tous les besoins, et nous aurons également, nous, les élus, la possibilité d'interroger les quartiers quand nous aurons des grandes décisions à prendre, et il y aura un dialogue qui sera permanent. Pourquoi pas, on ira également jusqu'au référendum pour choisir si nous devons faire un plan de déplacement urbain avec une voie en sens unique ou créer un parking, etc. C'est plutôt aux usagers à réfléchir à leur quotidien, et c'est pas seulement que des cabinets dans des petits carrés là, renfermés dans des bureaux qui doivent décider l'avenir de la Ciotat. Bien sûr, on a besoin des experts, parce que les experts mettent en synergie, mais les experts, justement, sont là pour travailler à partir de l'idée, des idées au quotidien qu'ont les habitants de cette ville. Donc ces conseils de quartier sont très importants, et parmi les candidats colistiers, il y aura déjà une sensibilité très forte par rapport à cet engagement au cœur de chaque quartier, avec un vrai souci quotidien d'être à l'écoute et d'être dans le dialogue permanent avec vous tous. Et puis, je l'ai déjà dit en début de mes vœux la dernière fois, j'ai souhaité également créer un conseil de développement. Alors ça n'a jamais existé à la Ciotat. Ça existe très peu dans les collectivités, ça existe à la région, ça existe à l'échelon national, mais un conseil de développement, c'est comment mettre en synergie également avec les élus des experts, des personnalités qui ont de l'expérience. Il y a souvent des personnes qui sont des jeunes retraités et qui ont un savoir immense, qui ont une expérience immense, et on n'en profite pas. La société ne sait pas profiter de ces pépites qui sont dans notre territoire. Donc, que ce soit des jeunes retraités, que ce soit des experts, que ce soit d'autres personnalités qui ont envie de compter et qui vont rejoindre ce conseil de développement, il sera mis en place tout de suite. C'est quelque chose de très concret. Et je vais demander à de mes conseillers municipaux de porter ce projet de conseil de développement, bien sûr, en binôme avec une citoyenne, puisque c'est à monsieur que j'ai demandé cela, et il sera en binôme avec une citoyenne qui sera aussi le garant de l'équilibre entre l'élu et le citoyen. Et puis, il y aura des groupes de projets par thématique, et les personnalités de ce conseil de développement pourront s'autosaisir d'un dossier important pour l'avenir de notre ville, et le conseil municipal pourra leur demander de réfléchir à une thématique. Celle qui va arriver tout de suite, vous l'avez compris, c'est le déplacement. Là, on va avoir vraiment tout de suite, dans la semaine qui suit l'élection, on aura à réfléchir à comment on doit absolument trouver des solutions pour la mobilité dans cette ville. C'est un fléau à plusieurs niveaux. Les embouteillages dans une ville comme la Ciotat, c'est pas permis. Certains d'entre vous sont partis de Marseille ou des grandes villes pour justement retrouver une qualité de vie à la Ciotat. On n'a pas les grandes infrastructures qu'on a dans les grandes villes, mais on a l'avantage normalement de pouvoir circuler librement et de pouvoir vivre dans une ville où on n'est pas coincé pendant 20 minutes pour aller d'un endroit à un autre. Donc là, ça veut dire qu'on va devoir réfléchir sur le plan de circulation. On va devoir réfléchir également sur comment on circule à la Ciotat. Qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on met en place des transports en commun? Comment ces transports en commun vont pouvoir être revus complètement sur le quadrillage de la ville? Est-ce que c'est des gros bus? Est-ce que c'est des petits? Est-ce qu'il y a de l'électrique? Est-ce qu'il y a de l'hydrogène? Voilà, tout ça va être discuté. J'ai proposé sur le document que vous avez vu d'élargir le pass liberté que j'ai créé pour les enfants de la Ciotat à tout le monde. Le pass liberté, je pense que les parents le connaissent. En
fait ce pass liberté tout simplement pour qu'il y ait un égal accès de tous les enfants à tous les sites de cette ville. Les enfants qui étaient dans les écoles des collines devaient prendre un bus pour aller à la bibliothèque, ça coûtait 150 €. Les enseignants réfléchissaient avant de mettre 150 € pour un déplacement. Les enfants qui étaient en centre-ville, qui voulaient aller au parc du Mugel, pareil, 150 €. Et donc, dans le projet éducatif, on m'a dit, non mais on n'y arrive pas. Et comme nous avions voté l'égal accès, c'est-à-dire qu'on soit habitant du centre-ville ou qu'on soit habitant des collines, eh bien, il fallait que tous les enfants puissent accéder à toutes les activités et tous les sites de la ville. Je suis allée négocier, bien négocier, auprès de ceux qui ont cette maîtrise du transport à La Ciotat, et avec un financement ville, bien sûr, il n'y a rien de gratuit, puisque la gratuité n'existe pas, il y a bien quelqu'un qui reverse. Donc avec un financement de la ville, nous avons permis à tous les enfants de La Ciotat de circuler toute l'année gratuitement sur les transports en commun. On avait fait une analyse d'usage, il y avait en moyenne 9 personnes dans les temps creux de la journée qui circulaient avec des bus, et là, bien sûr, les enseignants s'en sont emparés, les enseignants maintenant ont pris l'habitude pour leur projet d'avertir la société et de se déplacer sur leurs projets d'activités sportives, culturelles et autres. Eh bien, de la même façon, je vais renégocier dès le lendemain de mon élection pour que ce service de transport en commun soit avec un pass liberté pour tous les citoyens de La Ciotat, quel que soit leur âge. Ça, c'est vraiment important. Alors, pour mes détracteurs, parce que je sens qu'il y en a qui vont dire que c'est pas possible, c'est très possible, ça se fait dans plein d'autres villes. Et nous avons assez d'entreprises dans notre ville, nous avons assez de taxes dans notre ville pour demander à la métropole ce service-là. Et ce service-là, il faudra aussi qu'il soit interconnecté avec les transports pour aller à Marseille, parce qu'on est dans une métropole, c'est normal qu'on ait cette connexion. Et pour tous ceux qui vont travailler ou qui vont à l'école à Marseille ou à Aix-en-Provence, il y aura la possibilité de charger sur ce pass la connexion avec les TER, avec les métros, etc. Et là, je pense que ça va déjà enlever beaucoup de voitures le matin quand il y a vraiment la pression sur toutes les routes. Alors ça, c'est un des thèmes forts que je suis en train vraiment de boucler. Il y en a bien d'autres, il y a tout ce qui est déplacement doux, vous verrez. Voilà, donc c'est un sujet, je voulais vous parler de ce sujet parce qu'il est dans les priorités, dans la mobilité. J'ai aussi un sujet qui me tient à cœur dans la mobilité, c'est le sujet de l'accessibilité pour les personnes à besoins particuliers et pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est très important parce qu'on est très loin d'avoir réussi ça ici dans notre ville, notamment un petit coup de colère, je le dis. La région a participé, et donc j'ai participé en tant qu'élu régional, au financement de la voie douce. Est-ce que c'est normal qu'une personne en fauteuil roulant ne puisse pas aller se promener sur la voie douce? Ce n'est pas normal. Donc, il faudra revoir. Il faudra absolument qu'on revoie, parce que la voie douce, c'est l'ancien petit chemin de fer. Et c'est quoi? C'est vraiment une colonne vertébrale. Quand vous voyez le plan de La Ciotat, vous voyez cette colonne vertébrale qui partage La Ciotat. Et à partir de cette colonne vertébrale, on peut vraiment construire des parcours doux à pied, à bicyclette, en trottinette et en fauteuil. Il n'est pas normal que nous soyons arrêtés. Et donc, si on veut que cette ville, elle soit accessible à tout le monde, il faut qu'on pense à ces personnes-là également. D'abord, pour la voie douce, c'est un exemple concret, mais aussi pour tous nos équipements. Tous nos équipements doivent maintenant être adaptés parce qu'on ne doit laisser personne sur le bord du chemin. Donc, ça sera une des priorités et on le mettra en débat au Conseil de développement. Et pour parler de ce Conseil de développement et de cette dynamique, eh bien, j'appelle Guy Duissini. Bien, bonjour. Vous êtes quand même bien nombreux et ça nous fait plaisir. Et ça nous fait plaisir à tous de vous voir aussi souriants et ayant envie de gagner et de vous battre. Alors, un certain nombre de personnes me connaissent. Je suis l'autre grand sportif de l'équipe, mais celui avec les cheveux blancs.
Et donc c'est mon expérience que je vais essayer de mettre au service et que je veux transmettre. Alors mon expérience, beaucoup d'entre vous le savent, j'étais conseiller du président de Jeunes Plus, mais j'ai été aussi conseiller de Gilbert Trégano. J'ai été aussi conseiller auprès du Premier ministre de l'époque. Bon, et j'ai mis en place le plan informatique pour tous dans tous les établissements scolaires. Donc, entre le Club Méditerranée, les nouvelles technologies, je suis aussi j'ai été administrateur territorial, et gestionnaire de la ville de Nantes et en région parisienne. Et donc c'est toute cette expérience que je voudrais partager, parce qu'il faut faire de la place aux jeunes et il faut les accompagner. Donc, au lieu de tirer, avec Mireille, on a pensé qu'il valait mieux que je pousse. Et donc, on va essayer de pousser les gens dans le bon chemin. Il y a une charge de travail au Conseil de développement qui va être importante. C'est essayer de trouver quelles sont les bonnes pratiques. Et il y en a plein. Il y a plein de choses que l'on peut mettre en place rapidement, qui sont opérationnelles et que l'on peut transporter ici. Il n'y a pas de honte à copier ce qui va bien. Il n'y a pas de honte à essayer de faire comme le voisin. Il y a une honte, par contre, à ne pas avoir fait beaucoup avec les moyens que l'on avait depuis X mandats. Donc, notre souci, ça va être de participer à combler ce retard, de se saisir de problématiques, d'être saisi par le conseil municipal et de vous apporter et d'apporter les réponses qui peuvent exister. Et pour cela, je vais essayer de m'entourer d'experts et de gens rencontrés au fur et à mesure de mes expériences et qui peuvent apporter et démultiplier les actions que vous ferez et que le conseil municipal fera à La Ciotat. Donc, merci à vous et bonne chance à Mireille. Merci Guy. Merci. Je ne doute pas que tu commences déjà à recenser toutes les personnalités ressources que nous avons dans notre ville. Et cela fera vraiment un beau partenariat avec les élus que nous serons dans quelques semaines. Alors juste, je fais une petite parenthèse par rapport à ce dialogue citoyen que j'ai proposé déjà il y a plus d'un mois à vous toutes et vous tous. J'ai aussi, au-delà de la démocratie participative, que vous avez bien saisi entre les conseils de quartier, le conseil de développement, également le conseil municipal des jeunes. Tout à l'heure, Enzo le disait, oui, quand il est arrivé au collège, il a été élu. Il a été élu conseiller municipal des jeunes citoyens. Nous avons beaucoup travaillé avec la commission citoyenneté pour la création de ce conseil municipal et je vais l'étendre aux enfants du premier degré parce que Christina l'a dit tout à l'heure, on a fait tellement de belles choses dans le projet éducatif de notre ville que les enfants sont prêts à dialoguer avec les plus grands pour proposer la vision de leur ville. Et ils le disent souvent, oui, mais les grands, vous ne réfléchissez pas comme nous. Et je vous promets que quand j'allais rencontrer le conseil des sages, parce qu'ils ont créé le conseil des sages, je passais à la moulinette. C'était, voilà, ils n'oubliaient pas de dire tout ce qui n'allait pas et tout ce que nous devions faire. Et puis bien sûr les lycéens, parce que comme ça on aura un conseil municipal des jeunes citoyens qui regroupera tous les niveaux des enfants scolarisés à La Ciotat. Et puis, j'ai aussi annoncé quelque chose par rapport à la démocratie représentative. Je suis très très attachée en tant que centriste et démocrate à la fonction d'élu. Un élu, c'est pas quelqu'un qui est là juste pour lever le doigt une fois par mois. Un élu, c'est quelqu'un qui ressent sa ville, qui écoute, qui fait remonter ce qui ne va pas, qui dialogue avec les techniciens. Les binômes techniciens et élus sont très importants. Le technicien à sa place, l'élu à sa place. Mais de toute évidence, le technicien est là pour apporter son savoir, sa technique, mais c'est l'élu qui décide. C'est l'élu qui vote parce que c'est l'élu qui a été choisi. Être élu, c'est être choisi.
Et donc, nous devons être respectueux de ce que les citoyens nous ont accordé comme confiance. Et donc, quand il va y avoir cette élection, le 15 et le 22 mars, il va y avoir des gens qui vont être majoritaires et d'autres qui vont être minoritaires. Donc, je serai majoritaire, je serai maire de La Ciotat, mais je ne laisserai pas sur le côté les minoritaires. C'est-à-dire que ceux qui auront été élus et qui seront dans l'opposition pour représenter une partie des citoyens qui auront voté pour eux, eh bien ceux-là viendront travailler avec nous, je leur ouvrirai les portes des commissions. Alors, certains m'ont interrogé quand j'ai annoncé que je donnerais la présidence de la commission finances à un élu d'opposition. On m'a dit, mais quoi, tu vas faire gérer les finances par l'opposition? Alors, je l'explique encore une fois, et je vous demande à vous tous qui êtes présents d'expliquer à votre tour. À La Ciotat, il n'y a pas de commission. Donc, on ne sait plus ce que c'est. Mais dans toutes les municipalités, il y a des commissions de travail, ce sont des élus qui se retrouvent pour travailler sur des dossiers. Et donc, il y a, on verra combien nous nommons d'élus représentants par commission thématique. Et donc, ces commissions, elles ont une présidence, c'est-à-dire qu'elles ont une animation, elles ont un référent. Et donc, je confierai 3 de ces commissions à l'opposition. La commission finance, la commission des marchés et la commission de l'urbanisme. C'est très important parce que ça démontre un esprit de transparence. Ça veut dire qu'il y aura une majorité qui votera, mais il y aura une opposition qui aura accès à tous les dossiers. Il n'y aura aucun bureau fermé à clé à la mairie. Les verrous vont sauter. Voilà, ça c'est la petite parenthèse démocratie et je pense qu'on a vraiment besoin de cet air pur du printemps qui va ouvrir un peu les portes et les fenêtres. Et je le redis encore une fois ce soir, maire, c'est un rôle fondamental dans une ville. Vous savez, un maire, comme les prochains conseillers municipaux qui m'entoureront, c'est plus de devoirs que d'avoir. Le statut de l'élu local, il est vraiment très fragile. Mais c'est le plus bel engagement, parce que c'est l'engagement de proximité, parce qu'on est capable en 3 mois, en 3 ans, en 6 ans, de vraiment de porter des projets et de voir l'évolution de notre ville. Donc ces projets-là, il faudra que nous nous en saisissions vraiment tous, que nous associons les citoyens, et je serai un maire, comme j'ai été élu auparavant, qui ira au dialogue, qui ira à la rencontre des citoyens, puisqu'il y aura des conseils de quartier. Et la mairie, ça sera, alors je le dis avec un petit peu d'humour, mais tout le monde comprend quand je dis c'est la maison du peuple. Oui, la mairie, c'est la maison du peuple, c'est la maison des citoyens. Il y aura des élus qui travailleront en concertation, en pool, mais il y aura également le conseil de développement, les conseils de quartier qui auront accès à des bureaux, qui pourront venir travailler, qui pourront rencontrer les services, qui pourront rencontrer les élus. Et bien sûr, les citoyens pourront rencontrer leurs élus et rencontrer leurs maires à l'intérieur de la mairie et aussi dans les quartiers. Je ouvrirai la porte de mon bureau et je recevrai tous les citoyens de La Ciotat comme ils le méritent. C'est important. Voilà, c'est ce que nous souhaitions vous dévoiler ce soir en avant-première, puisque vous avez choisi de passer la soirée avec nous. Nous allons continuer à aller à la rencontre des citoyens. Nous allons également donc proposer d'ici le 29 la globalité de notre projet que vous pourrez télécharger ou que vous pourrez découvrir au fil des rencontres que nous allons organiser. Je voudrais finir ce rendez-vous avant de dialoguer, parce que ça serait bien qu'on ouvre le dialogue quand on aura levé cette séance de direct. Eh bien, j'aimerais vous dire que, encore, je suis une femme libre. Je l'ai déjà dit, certains s'en moquent, mais je vous promets que la liberté, ça n'a pas de prix, ça n'a que de la valeur. Je suis une femme libre, je n'ai pas voulu être investie par un parti politique. Mon parti centriste a accepté de jouer le jeu. Vous savez, pour un parti politique, c'est bien d'investir des candidats, parce qu'on dit, ceux-là, ils sont à nous. Eh bien voilà, moi je suis centriste, mais je n'appartiens pas à ce parti-là dans cette campagne, parce que je suis à La Ciotat avec les Ciotadins, et je suis entourée, grâce à cette liberté, de nombreux soutiens qui sont en train de nous rejoindre et qui vont former un puzzle très riche autour de moi. Donc ces soutiens,
eh bien, je les remercie, je les regarde les droits dans les yeux, je leur dis merci de nous rejoindre, merci de nous accompagner, merci de nous donner cette force aussi, parce que ces soutiens-là, qu'ils soient La République En Marche, et nombreux sont là ce soir qui participent à ce mouvement, que ce soit les partis animalistes, que ce soit les écologistes, vous avez sur le document tous les soutiens qui, à ce jour, nous ont rejoints. Eh bien, ce puzzle de personnalités qui partagent toutes nos valeurs, des valeurs humanistes, des valeurs de respect, des respects de l'humain, mais des respects de la nature, des respects de l'animal. Nous sommes tous engagés ensemble pour la Ciotat. C'est une belle chaîne humaine, c'est une belle alliance, et cette alliance-là, eh bien, elle ne souffre pas d'être raillée. Cette alliance-là, elle est vraie, elle est conforme à ce que j'avais annoncé en décembre et en janvier, et elle va continuer à s'amplifier parce qu'au-delà de ces mouvements politiques ou associatifs, vont encore nous rejoindre des personnalités de la société civile que vous allez découvrir dans les jours qui viennent. Et voilà, je dis tout simplement que c'est parce que nous faisons ce rassemblement de toutes les forces et de l'énergie positive, comme je disais tout à l'heure dans le clip, oui, cette énergie positive, nous allons tous la mettre au service de notre ville, au service de nos citoyens qui attendent vraiment de nous cette volonté, cette force que nous allons tous porter pour que vivre à La Ciotat reste encore une chance pour tous. Vive La Ciotat! Thank you.